Professeur Akwete Yvon Segbena, bonjour. Bonjour. Y a-t-il du nouveau pour le dépistage de la drépanocytose? Oui, en matière de dépistage, récemment, nous avons évalué en Afrique le test de dépistage rapide de la drépanocytose, à l'image de ce qui se fait pour le VIH, par exemple. Et comment ça marche? C'est un test très simple où en 2 minutes nous avons le résultat pour savoir si ou non un patient est porteur de maladie de l'hémoglobine. Et donc ce test a été évalué avec le Mali, le Togo, la RDC, avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre. Et pourquoi, professeur, est-il important de mieux dépister cette maladie génétique? C'est important parce que s'il y a un dépistage précoce, cela améliore les conditions de vie du patient. Et donc, il est essentiel de dépister pour pouvoir prendre en charge. Donc, en fait, c'est un couple. Dépistage, prise en charge. Et c'est très important, notamment pour les enfants. Absolument. Le test nous permettrait également d'être édifiés sur les capacités à identifier les anomalies de l'hémoglobine chez le nouveau-né. Et donc, permettant ainsi de prendre en charge très précocement ces nouveaux-nés. On dit que quand un nouveau-né est atteint de cette maladie, il y a un risque sur 2 qu'il meure avant l'âge de 5 ans, c'est ça? Absolument, mais la prise en charge vient changer la donne dans la mesure où aujourd'hui, l'espérance de vie des hommes est de 53 ans et l'espérance de vie des femmes de 57 ans. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une fatalité. Il faut dépister et prendre en charge. Alors, la prise en charge, justement, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de guérir cette maladie? Je vous dirais oui, avec une technique très lourde qui est la greffe de moelle osseuse. Et pour le reste? Maintenant, l'espoir demain, c'est la thérapie génique. Il faut modifier les gènes. Il faudrait donc transformer l'anomalie génétique, c'est ça? Absolument. Et est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire cette thérapie génique, comme vous dites? Ouais, les études sont en cours. On a réussi à guérir la souris drépanocytaire. Et donc, des études sont en cours pour pouvoir étendre l'application à l'homme, puisqu'on a pu guérir la souris drépanocytaire. Professeur, cette maladie génétique de l'hémoglobine, elle n'est pas très connue dans le monde, elle n'est pas très médiatisée. Est-ce que ça ne complique pas le travail des chercheurs et des médecins comme vous pour éradiquer ce fléau? Oui, bien entendu. Il y a un gros travail de sensibilisation de la population à faire, c'est-à-dire éviter la naissance d'enfants drépanocytaires. Et donc, il faut aller dans les populations rurales pour qu'ils puissent comprendre que, quand on est hétérozygote, il ne faut pas se marier. Mais comment les gens qui sont en milieu rural savent qu'ils sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs de cette maladie? Ils ne le savent pas pour la plupart d'entre eux. C'est pour ça qu'il faut accentuer la sensibilisation associée au dépistage pour pouvoir leur dire, il faut faire attention quant au choix de l'épouse ou de l'époux. Mais c'est difficile de dire aux gens qu'ils ne peuvent pas se marier. Oui, le médecin n'est pas là pour contraindre. Il porte l'information et le couple décide. Et si l'un des 2 membres du couple n'est pas atteint par la maladie, il y a beaucoup moins de chances que l'enfant soit malade, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, cette maladie, professeur, elle est transmise à l'enfant par le papa ou par la maman? Par les deux, puisque chacun des parents apporte ses gènes au nouveau-né. Et donc, c'est la combinaison entre le gène du papa et le gène de la maman qui crée qui donne la maladie. C'est une maladie génétique. Et pourtant, je crois que cette maladie, elle crée des difficultés dans beaucoup de couples. Oui, il y a un drame social lié à la drépanocytose. C'est une maladie qui revient chère à la longue à la famille. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de sécurité sociale en Afrique. Et donc, finalement, il y a une lassitude. Et en premier lieu, une lassitude du papa, qui débourse tout le temps de l'argent alors qu'il n'en a pas. Et finalement, il dit non, cette maladie, c'est pas dans notre famille. Et donc, rejette tout sur la mère. Et il va aller voir ailleurs pour faire d'autres enfants. La mère se retrouve avec un ou plusieurs enfants drépanocytaires à prendre en charge. Et donc, c'est une situation très, très difficile pour les mamans en Afrique.
Professeur Akouete Yvon Segbena, merci.